Hello, bonjour à tous, je suis Nikki Stan. Alors à la base, j'aime bien la récup et relooker de vieux meubles. Mais là, j'ai un nouveau challenge, c'est relooker, rénover un appartement tout moche dont personne ne veut. Et de le rendre vraiment très sympa. Avec un maximum de récup. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va poncer l'enduit qu'on a mis avec la ponceuse girafe qui est reliée à l'aspirateur pour pas faire de poussière. Voilà, on y va. Pour poncer après avoir enduit les murs, j'ai utilisé la ponceuse girafe Fartools et son aspirateur, ainsi que des disques treillis abrasifs. Là, c'est pas poncé. Bon, là, j'avais fait un peu ça comme un cochon avec du mauvais enduit. Et là, c'est poncé. La poussière que vous voyez en bas, c'est quand j'éteins, ça tombe par terre. Mais sinon, quand tu ponces, il n'y a pas de poussière. Hein. Voilà, pas de traces. Alors normalement, il faudrait mettre une deuxième couche. Hein. Mais je peux pas faire ça pour tout l'appartement. Mais là, la sous-couche et la peinture vont cacher les petits trucs. Il n'y a aucun souci. Des petits trucs... Ça, c'est une couche fine. Ça, par contre, ce sera plus épais. Ce qui était en mauvais état. Et là, par contre, ça va moins se retirer. Mais là, ça égalise, en fait. Voilà. Ça, c'est le papier à poncer dont je vous ai parlé, qui est plus économique et écologique que celui-ci. Donc, on a juste à secouer. Et celui-là, il se jette plus rapidement que lui. Ah non, moi, j'avais pris du 60 et là, c'est du 80. Bon, on va essayer. Celui que je viens de mettre, il est très bien. Ça fait super lisse. Par contre, il faut mettre en vitesse max parce que sinon, c'est pas bien. Et là, j'ai pris du 60. Du 80. Bon, on peut mettre du 60 aussi, mais vitesse max. Mais j'avoue que je préfère peut-être le 80. Voilà, le 80 qui est moins gros que le 60. En vitesse max, et on bloque ici. On appuie et on bloque. Voilà, peut-être lessiver un petit peu les murs pour qu'il y ait le moins de poussière possible, sinon la peinture elle va pas adhérer. C'est le mieux que je puisse faire, moi personnellement, en enduit. Je m'arrête là parce que je suis très fatiguée là. Alors, je m'arrête là pour le ponçage enduit. Une recommandation, faites comme j'avais fait pour ce mur-là. J'avais mis plus d'enduit, je m'étais plus appliquée, quasi pas de ponçage. Ici, moins d'enduit, ça part plus difficilement que là. Et mauvaise qualité d'enduit. Et soignez bien en fait pour que vous ayez, enfin votre enduit pour que vous ayez un minimum de ponçage à faire. Voilà. Ici, il y avait un emplacement électrique. Tac. Avec une gaine, on la voit. Et en fait, ça descendait en biais comme ça. Là, on voit que ça descend en biais. Et ça, c'est pas aux normes. C'est soit vertical, soit horizontal. Donc là, mon père, vu qu'on a besoin d'une prise de cumulus là-bas, mon père, il va... Donc là, c'est la gaine. Mon père, il va mettre ici, là, le branchement
du cumulus qui va aller là-bas. On va mettre une isole box. Ici, là. Ça va disparaître. Et là, après on va faire comme ça et comme ça pour la buanderie. Donc ça, c'est mon père qui a trouvé la gaine. Les fils électriques d'un cumulus, soit son branchement, doivent sortir directement du tableau électrique en minimum 2,5 mm d'épaisseur de fil électrique et branchés sur un disjoncteur de 20 ampères. Je vous invite à regarder en dessous de la vidéo la norme complète, je ne vais pas tout énoncer. Vous pouvez utiliser un câble R2V, des fils électriques et une gaine, ou bien carrément une gaine préfilée en 2,5 mm². N'hésitez pas à regarder également en dessous de la vidéo le premier commentaire. S'il y a des modifications à apporter à tout ce que je viens de dire, elles y seront. Je précise aussi que ce sont les normes françaises et qu'on est en 2022. Voilà. Donc là, on a ramené ça. C'était ici, hein, dans la boîte d'ici. Et ça passait en biais. Bravo, papa. Là, c'est pas le même circuit, ce qu'on tripote à la lumière, c'est pour ça. Nous allons maintenant réaliser un coffrage en placo de plâtre BA13, c'est-à-dire 1,3 cm d'épaisseur, pour cacher la tuyauterie qui passe sur un mur. Pour ce faire, nous allons utiliser des chevilles à frapper, un marteau, un perforateur muni d'un SDS, d'un embout spécifique, d'une mèche à béton de préférence de diamètre 5, adaptée au SDS, de rails pour notamment le bas et le haut, plafond ou sol, de montants. Les chevilles à frapper, ce sera surtout pour le haut et le bas. Et pour fixer au mur, vous allez peut-être devoir utiliser des chevilles basiques ou bien des chevilles métalliques molies. Vous aurez donc également besoin d'une perceuse visseuse, mais aussi pour la finition de bandes à joint, ainsi que d'enduits à joint et de spatules, un peu d'abrasif également. Ah oui, et j'oubliais une grignoteuse ou bien un ciseau à métaux pour pouvoir couper les rails. Enfin, une pince à sertir, je vous expliquerai tout à l'heure. En général, voilà comment ça fonctionne. On pose les rails en haut, en bas, sur les côtés, et puis les montants. Ensuite, on met également de la mousse s'il faut isoler. Et en fait, il y a des espacements entre les montants de 60 cm. Pourquoi 60 ? Parce qu'une plaque fait environ 60 cm en fait. Et les extrémités de la plaque vont être fixées sur ce montant. Bon, après, il y a plusieurs possibilités, il y a d'autres choses à prendre en compte, mais là, je vous parle en général. Alors, pour mettre les rails, tac. Et on va prendre du 6 et je vais voir ce que ça donne. Normalement, c'est mieux de mettre du 5, mais j'en ai pas trouvé, des vis à frapper, donc je vais mettre du 6. Moi, j'ai que du 6. Le 6, c'est le diamètre et j'ai pas de 5. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Impossible de trouver du 5, je ne sais pas pourquoi, c'est impossible. Je ne peux pas trouver.
Et ça tient du tonnerre, hein. Ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Et là, on va compléter là-bas. On va couper. On peut une grignoteuse aussi. Et là. Ça, c'est plus facile qu'à la grignoteuse. Parce qu'à la grignoteuse, faut faire comme ça, comme ça, comme ça. En fait, ici j'ai fait assez épais parce que tout ça ici, je vais compléter par des étagères assez profondes. Si j'avais fait que un petit truc, si tu mets des étagères après, ça fait bizarre. Donc là c'est bon. Et après ici, on va faire plus petit et comme ça on pourra mettre le ballon et un espace pour le ballon si on veut le changer plus tard. Normalement c'est 50 cm d'espace, de norme normalement. Alors, privilégier un petit marteau qu'un grand. C'est plus facile pour taper. Le grand, on tape dans le métal, c'est pas pratique. Voilà. Là, il y a une cloison. On va pas pouvoir mettre les vis à frapper. Hein. Il faut mettre des chevilles mollies ici. Hein. Ici, ça va être compliqué parce qu'on voit que ça perce tout de suite et que la couche, elle est très fine de mur. Et donc, il va nous falloir un truc comme ça qui puisse s'ouvrir à l'intérieur. Après, ici, on va mettre ça. Bon, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, mais moi je fais comme ça. On le met là et on le tourne, d'accord? Et on le tourne. Donc déjà, il tient. On vérifie le niveau. Voilà, et là, on reperce. Alors pour percer dans un mur en briques très fin, il faut y aller vraiment doucement, mais doucement pour pas trop faire un gros trou, sinon la cheville elle va pas adhérer et il faut mettre une cheville Fisher, enfin une cheville plastique quoi. Là on va mettre le montant ici, voilà, comme ça. Il faut vraiment bien couper celui-là. Voilà, suite une prochaine fois. J'ai galéré. Faut juste couper après ici. Mais là, je vais pas fermer parce qu'il y a encore de l'électricité à faire et tout. Mais en gros, voilà. Et là, il va y avoir un plateau. Et ici, des étagères. Voilà. De la même... merde, c'est flou. De la même largeur que le plateau. Voilà. Et mon père, lui, ce qu'il fait, tu fais quoi? Ah, il a bouché, donc il a mis la boîte, il a bouché avec du plâtre de Paris. Et là, il connecte les deux. Le câble noir R2V, il passe ici, il passe là. Après, il va passer par là-bas et il sera fixé à 40 cm de hauteur sur la planche de placo. Donc ici, on a le câble R2V en 2,5 pour le ballon d'eau chaude qui marche. On va le disjoncter du tableau, hein, le temps qu'on touche, mais là ça marche. Et puis après, on mettra la prise ici pour le chauffe-eau.
Voilà, en fait, je réalise que je me suis gourée. Là, je vais mettre le ballon ici. Là, il y a l'emplacement. Je sais pas si on voit. Hop, hop. Ici, la machine. Hein, vous vous souvenez, avant le ballon était là. Donc moi, je l'ai déplacé ici. Mais dans la précipitation, j'ai pas réfléchi. Et en fait, j'aurais pu faire un énorme meuble comme ça. Parce que là, je vais faire un meuble avec des étagères. Et si j'avais pas mis le ballon ici, je l'aurais mis là. Et là, ça aurait fait un énorme truc d'angle gigantesque. Mais maintenant, c'est trop tard. Donc voilà. Donc ici, on va faire l'étagère jusqu'ici. Ici, du placo uniquement. Ici, on a le ballon, la machine. Et après, on continue ici. Donc là, il va y avoir une petite partie coupée. Voilà, voilà. Alors là, du coup, le plombier, il veut pas déplacer le ballon ici. Il m'a dit c'est trop tard. Donc le ballon, il va être là. Et on pensait, avec les pieds, donc il faut rajouter 45 cm. On pensait mettre le miroir devant. Je ne sais pas. On a mesuré. Donc là, le ballon, il va arriver juste ici, derrière. Et il va prendre tant de place derrière, le ballon. Le miroir, il sera là. Donc quelque part, oui, ça, on va rapprocher aussi. Bon, ça, on va le rapprocher jusqu'au bout, quitte à faire une découpe ronde, je sais pas. Aujourd'hui, nouvelle journée. Alors apparemment, si je mettais le placo ici pour cacher les tuyaux, le plombier a dit que ça ne rentrait pas le ballon comme il avait calculé. Du coup, il doit décaler. Et vu qu'il doit décaler, moi si j'ai bien compris, il veut bien me décaler le ballon ici, tant qu'à faire. Donc, si ça marche, je l'espère, le ballon sera là. Mais c'est pas sûr. Mais je préfère carrément, comme ça, je pourrais faire un meuble d'angle comme ça. Du coup, ça, je dois le décaler plus près pour que ce soit vraiment très fin, pour que je puisse mettre après des éléments devant avec des étagères ou voilà. Donc, je vais tout devoir refaire. Donc ça, c'est les rails d'en bas. Les montants, c'est comme ça. On va faire passer les câbles électriques ici. Donc voilà, j'ai mis le montant ici, vu que c'est de la brique creuse. Au lieu de vis à frapper, on met des chevilles rouges. Ça. Maintenant, à voir jusqu'à où je monte. Il faut regarder la dimension de la machine, la hauteur de la machine, vu qu'elle va être là-bas. C'est-à-dire que le plan de travail sera 2-3 cm plus haut que la machine et il faut que ça va jusqu'au plan de travail. Voilà, voilà. Donc nous allons aller jusqu'à 88,5, même un peu là, ouais, 88,5. C'est là où devra être le plan de travail. Donc plus la largeur du placo, on va faire 87,5. Voilà. Parce qu'il y aura le placo. Bref, la machine, elle fait 85. Le carrelage avec la colle, 1,5 environ. Plus un petit espace entre la machine et le plan de travail. Plus ici, la plaque de plâtre. On va aller jusqu'à 87,5. Avec le plâtre posé. Bon, on va aller sur 85,5. Comme ça, on mettra le placo ici et la machine un peu plus bas pour pas qu'il y ait trop d'espace entre le plan de travail et la machine. Donc 85,5. On va mettre un autre ici, ça floute. Mais pas un montant, un rail normal. Donc voilà, ça donne ça. Tac, tac, placo avec des montants. Mais j'ai pas la pince à sertir, donc je vais continuer après. Alors, comme je vous disais, brique creuse, les vis à frapper, c'est pas une bonne idée. Vaut mieux mettre la cheville rouge et des vis. Et s'il y a du placo en cloison, vous mettez des molis, comme je vous avais dit, les chevilles métalliques. Et quand vous mettez des chevilles rouges, là, les Fisher ou des chevilles en plastique, ne mettez pas des longues vis. Sinon, la cheville, elle va partir à l'intérieur du mur. Voilà, j'ai mis lui aussi. On va couper le câble R2V. Donc, on a fait une sortie de câble ici pour le ballon d'eau chaude. Et on va reprendre cette prise-là pour ici. Là, la machine à laver. Donc le câble R2V est protégé par du caoutchouc et il va passer dans les montants.
Alors, je dirais qu'énormément de personnes ne mettent pas de protection autour. Moi, perso, je vais pas en mettre là du coup. Je pensais en mettre à la base, mais quand j'ai vu la qualité du truc, l'isolation, alors regardez là. Voilà. Alors, petite pause, que dit la norme? Que préconise la norme? Doit-on gainer, c'est-à-dire glisser dans un tube de protection, ce câble noir qui est un câble rigide qui s'appelle R2V? Alors, la norme ne précise rien concernant cela. Par contre, elle dit que tous les câbles doivent pouvoir être remplacés. Et comment est-ce qu'on remplace des câbles quand ils sont dans des longues saignées, dans des longues lignées ou dans du placo? Eh bien en fait, grâce aux gaines, grâce à la gaine, on va pouvoir tirer les câbles et en mettre de nouveaux. Par contre là, si je ne mets pas de gaine, je ne vais pas pouvoir remplacer grâce à une gaine électrique le câble. Mais il faut savoir que j'ai une petite surface, hein. C'est sur 2,50 m que le câble est caché. Et si je veux vraiment changer mon câble, il suffit juste de le tirer sur le côté du placo qu'on va poser, du coffrage. Mais bon voilà, c'est assez simple. Ou de retirer une plaque de plâtre. Bon, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais quand même préciser. On me dit souvent, il faut absolument mettre des gaines, donc des tuyaux en plastique dont je vous parle, autour de ce câble-là. Eh bien, j'ai fait mes petites recherches. Et que signifie R2V? Plus précisément, R2V 3G. R pour enveloppe isolante rigide en polyéthylène réticulé. 2 car double isolation. V car gaine en polychlorure de vinyle, PVC, retenez bien ça. 3 parce qu'il y a 3 conducteurs. G, c'est un des conducteurs et vert jaune, donc fil de terre. D'accord? Mais de quoi est composée une gaine? Eh bien, elle est également composée de PVC. Donc, si on gaine un câble déjà gainé, ce serait faire une double isolation. Donc là, dans mon affaire à moi, c'est totalement inutile. Bon, on va pendre les plafonds maintenant. Il fait 50 degrés là-dessous. C'est bon pour m'écrire. Il fait trop chaud. Je vais mettre qu'une Charlotte parce que là, je vais mettre une Charlotte, il fait trop chaud. C'est pas possible. Alors là, on a une porte qui donne sur la chambre de Victoria. Et en fait, on va la condamner parce que ça va être, normalement, si le plombier veut bien, l'emplacement du ballon. Comme ça, il sera un peu dans le renfoncement. Donc, je vais juste enlever la poignée et puis on va mettre du placo. Alors, je précise que les rails normaux, ceux qui vont là, ont des trous pour les vis. Donc, moi, je les mets aussi sur le côté parce qu'ils ont des trous pour visser. Si on utilise les montants pour les mettre sur le côté, il n'y a pas de trous. Il n'y a que les trous pour l'électricité. À part si, comme ici, on veut faire passer l'électricité, par exemple, sur le côté du mur, mais le mieux, c'est de faire comme ça. Sinon, il faut percer, et c'est un peu chiant quand on fait à la verticale. Il faut percer la tôle et après percer le mur. Voilà. Bon, là, j'ai plus de montant, j'ai plus de rails, j'ai plus rien. Mais en gros, ça donne ça. Alors, quand vous avez de la brique creuse comme moi et qu'elle est très très fine, cette brique, ça va être compliqué avec les chevilles plastiques, à part si vous percez extrêmement délicatement. Après, c'est à double tranchant, parce que quand on perce délicatement, bah, on élargit le trou. Donc moi, j'ai tout simplement mis des chevilles mollies. Et ça tient super bien, pas de souci. On va essayer d'ouvrir la boîte aux lettres. Comme je vous disais, j'ai acheté un appartement qui est inoccupé depuis des années et le syndic m'a dit que je n'avais pas de boîte aux lettres.
Mais j'ai un voisin qui a trouvé la solution. C'est en fait, oui, j'ai une boîte aux lettres et il a dit, bah voilà, c'est celle-ci. Mais on n'a pas la clé. Donc demande au facteur d'ouvrir le bloc complet, mais j'ai jamais vu le facteur. Et là, ça peut plus attendre, faut vraiment que j'ouvre cette boîte aux lettres et que je change la serrure. Voilà, meilleure technique, mettre une vis à l'intérieur et du coup ça va se lever, tout simplement. J'y ai pas pensé avant. En vissant la vis, bon il faut quand même un trou, mais en vissant la vis, voilà, ça bouge. Ça fait 20 minutes que je suis dessus parce que j'ai pas le perfo avec moi, il n'y a pas de prise, j'ai qu'un perfo filaire, je peux pas le brancher. Donc je fais tout à la perceuse visseuse et je viens de penser à ça. Et voilà, ma boîte aux lettres qui n'est pas utilisée depuis très longtemps et j'ai pas la clé. Et voilà mon carrelage. Donc du coup je vais mettre du carrelage dans la buanderie et dans la salle de bain. C'est blanc, effet brillant, mais c'est du mat et c'est antidérapant. Alors aujourd'hui, donc hier on a mis une sous-couche et puis une deuxième sous-couche. Et là je vais regarder si rien ne s'est effrité, rien ne tombe, est-ce que tout a adhéré. Bon, là j'ai pas encore allumé la lumière, mais je pense que oui. Et si c'est le cas, si tout va bien, on va mettre 2 couches de peinture aujourd'hui en satiné. Donc je le fais et je vous reprends dès que j'ai terminé pour vous montrer. Ce sera mis en lumière. Hein. Allez, je vous fais le avant-après dans quelques instants. Bon là je vais pas tout filmer. J'ai pris de la Luxence blanc. Je vais faire tous les angles au petit pinceau pour après finir le reste. Tous les angles. On fait aussi là, dans les petits arrondis, parce que c'est difficile à faire passer le rouleau. Moi j'en suis là. On voit un petit peu la différence entre la sous-couche et la peinture. J'avais un petit problème ici, j'ai rebouché. J'en suis là et ça tient de partout, sauf ici. J'ai dû faire une réparation et là. Donc ce mur, il tient pas beaucoup là, il faut éviter d'y toucher. Si avec le temps ça s'effrite, on mettra du placo. Mais là, ça a l'air de tenir nickel. Même ici, ça tient pour l'instant. Alors je précise que le plus chiant, c'est la sous-couche. Parce que c'est surtout à ce moment-là, quand tu mets la sous-couche, que ce qui doit s'effriter, s'effrite. Après ton enduit ou autre, même si tu t'as juste poncé ton mur. Et en plus, ta sous-couche, elle est trop liquide parce qu'il ne faut pas en mettre des paquets. Et là, le plus simple, c'est la peinture. Donc, tu as beaucoup moins d'éclaboussures. Moi, hier, en faisant le plafond, j'étais pleine de sous-couches. Donc là, ça va plus vite. Donc, j'ai fait ici et là, je vais faire ici. Ça y est, j'ai fini. Je vais vous montrer, mais je vais juste vous montrer ce que mon père a fait pour pas que le pot de peinture il tombe. Hein, de la ficelle, impeccable. Allez, je vous montre dès que j'ai fini de ranger. En attendant, je précise, enfin mon père précise que pour boucher des gros trous, rapidement on utilise du plâtre de Paris. Et si on a vraiment un gros trou dans une cloison, et ben comme ici, il suffit de mettre soit un bout de bois, soit du carton et de le relier comme ceci pour ensuite enduire et ça va tenir. Donc voilà le résultat. Voilà le carrelage qui sera ici. On va mettre du carrelage, tout compte fait, hein, si jamais il y a une fuite. Donc comme je vous disais, il est brillant, mais en fait il est mat. Enfin, il a aspect brillant, mais il est mat. Et il est plus clair en vrai qu'en photo. Il n'était pas exposé à Leroy Merlin, je l'ai vu sur le site et j'ai pris celui-là. Celui que je voulais à la base, c'était pas possible parce qu'il était pas du tout anti-adhérent, mais zéro quoi. Celui-là, ça va. Voilà.
Je fais un petit tour. Peut-être en meilleure qualité. Là, je viens de m'apercevoir que, suivant comment t'es à la lumière, j'ai un petit zigouigoui ici, là, je l'oubliais. Je le referai demain. Et voilà ce que ça va donner dans la salle de bain, vu que ce sera le même carrelage que dans la buanderie. Voilà. Là, j'ai mis un petit peu d'eau. J'ai marché dessus et en effet, ça glisse presque pas. Alors, ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et en fait, il faut regarder quand vous achetez du carrelage, salle de bain, intérieur, si c'est bien écrit R9. S'il n'y a rien écrit, c'est qu'il n'est pas du tout antidérapant. Et des fois, c'est même écrit antidérapant, non, mais il y a écrit R9. Ça veut dire qu'il est antidérapant, mais normal. Les fabricants mettent antidérapant, si j'ai bien compris. Tout ce qui est extérieur, ça veut dire vraiment très béton, quoi. En fait, je suis allée au Roi Merlin, c'est ce miroir que je voulais mettre à l'extérieur. Il est trop beau. Mais il est cher. Ouais, il y a un canapé aussi. Ouais. Alors aujourd'hui, on va mettre un montant ici. Donc là, j'ai fini là-bas. Aujourd'hui, on va mettre des montants ici tous les 60 cm. Et pour les fixer en bas, on va utiliser une pince à sertir. Les montants, c'est ceux-là. On les voit par rapport au trou pour faire passer les câbles. Faire passer le câble. Mesurer ça bien droit. Comme ça. Voilà. Donc, on va le mettre droit. Comme ça. On relâche. Et il tient. Voilà, donc là il tient. On va pouvoir en remettre une autre. Et là, on va le mettre à la dimension qu'on veut, à la taille qu'on veut. On va essayer d'être bien droit.
On va sortir. Le gros côté, le plus grand côté à l'extérieur. Alors, petite précision, quand vous coupez vos montants, ceux qui ont des grands trous, il se peut que vous ayez un montant avec des trous décalés par rapport à ici. Donc bien sûr, vous recherchez celui qui se rapproche le plus de l'autre, donc le plus à l'identique du précédent, pour pas que vos câbles y fassent comme ça. Donc là, par exemple, dans l'autre sens, ça passait pas, c'était trop bas. Je l'ai retourné, ça passait. Donc juste ici. Et là. Tac. On prend un côté. Voilà. Là, ça tient du tonnerre. Alors, si jamais vous avez fixé trop haut, comme moi, j'aurais dû le fixer là, sinon c'est pas droit, et que vous avez déjà mis le coup de pince à sertir, il suffit juste de taper dedans et vous pouvez après recommencer. Alors, ce câble-là, c'est celui qui va partir d'ici pour aller à la machine à laver là-bas. Et celui-là, c'est celui du ballon d'eau chaude du Cumulus. Alors, je ne sais pas les normes, est-ce qu'on met un ici de câble, vu qu'il y a deux trous, quoi. Un trou là, un trou là. Moi, je pense que je vais mettre les deux câbles ici. Si jamais je veux percer un truc par la suite, au moins je sais qu'ils sont là et ils sont pas un peu partout, en fait. Voilà, c'est pour ça. Alors, quand vous avez plus de rail qui va jusqu'au bout, il faut assembler donc deux rails ici. Et en fait, il ne faut pas couper ici à la limite, sinon on ne peut pas les sertir. Il faut couper plus profondément pour les sertir ici. Voilà. Après, on va reboucher devant aussi, plus tard. Mon père va refermer au niveau des branchements électriques et on va bien éloigner le câble du tuyau d'arrivée d'eau chaude, quoi. Ici, sur le côté à droite, j'ai pas pu mettre de rail parce que apparemment il y a un conduit métallique qui passe par là. Et là, on va compléter aussi par des rails pour pouvoir finir de poser le placo. J'ai des problèmes ici. Je me rends compte qu'en fait, ça c'est apparent. Ça, bon, ça je l'avais vu, c'était apparent. Ça, c'est apparent. Voilà, je suis au bout de ma vie. Donc là, il y a énormément de possibilités. Je vais réfléchir à tout ça. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Est-ce que je camoufle que ça et ça? Ou est-ce que je camoufle le mur entier? Ici, je sais déjà comment je vais faire. C'est étagère comme sur la photo. Ici, une niche avec une déco que j'ai chinée. Ici, c'est enduit mur d'origine. Ici, c'est enduit plafond d'origine. Ça, d'accord. Et là, tac, tac. Si je commence à mettre du placo partout, on n'a pas fini. En plus, on perd les arrondis. Ici, c'est un problème. Bon, ici, c'est caché par le meuble. Ici, ça peut s'enduire. Là, il y a besoin de placo, ouais.
Ici, il faut cacher ça. Ouais. Et ouais. Donc ça, je vais beaucoup réfléchir à tout ça. Bon, nouvelle journée. On va préparer toute la pièce pour mettre du carrelage, pour pouvoir accueillir le ballon, le cumulus qui sera là-bas normalement, mais sur cette ligne-là. Donc on va plaquer à peu près jusqu'ici. On continuera après, mettre l'enduit, peindre et tout nettoyer. C'est compliqué parce que j'ai une petite voiture, du coup je dois toujours couper mes plaques en deux sur place. Les rails c'est la même chose. Voilà pourquoi je fonctionne à 2 à l'heure. C'est moi. La planche de placo elle rentre pas, elle fait 2,50 m, elle rentre pas dans la voiture, donc on la coupe à chaque fois pour la ramener à la maison. Alors du coup, il va falloir que je fixe les câbles ici et au mur, sinon ils vont pas tenir. Alors je répète encore une fois qu'il faut mettre une gaine généralement, mais c'est pas non plus une obligation. Moi j'ai décidé de ne pas mettre de gaine, au secours les commentaires, mais c'est du R2V, c'est vachement isolé pour l'utilisation que je vais en faire. C'est très bien comme ça. Surtout que la gaine, c'est surtout pour pouvoir tirer les câbles plus tard si tu veux changer les câbles. Mais bon bref, on va faire comme ça. Alors moi je n'avais que ça, c'est des colliers en base, il me semble que c'est pour fixer des tuyaux, mais c'est pas grave, ça va marcher également. Donc c'est composé d'une cheville en plastique, et si vous n'arrivez pas à faire tenir la cheville en plastique dans votre mur, parce que par exemple c'est pas adapté, vous pouvez faire un trou et utiliser une cheville adaptée à votre mur et mettre une vis à l'intérieur du petit trou au lieu d'utiliser la cheville en plastique qui est fournie. Donc ça c'est la cheville, on ne sait pas c'est quel diamètre, donc je vais essayer de trouver le diamètre. Ça doit être du 8. Faut pas faire un trop gros trou. Je ne peux pas mettre ici parce que ça gêne. Et après, marcher. Je sais pas. Ce truc-là, il tient pas dans la brique rouge. On va essayer de lui mettre une vis et une cheville. Voilà, comme ça va tenir. Là, j'adapte le placo au tuyau qu'il y a à droite. Là, on est en train de limite s'embrouiller avec mon père parce que mon père, il est pas d'accord, le câble, il est pas droit, ça va pas du tout. Donc, il faut que je rebidouille le truc et je recommence tout. Après, on s'est aussi posé la question à quelle hauteur faut mettre le câble électrique parce qu'il y a aussi la plomberie. Alors, c'est peut-être pas bien de mettre à côté de la plomberie, on va le mettre au-dessus. Enfin bon, voilà le bordel quoi. Encore une petite précision qui me semble être importante. Afin de visser votre placo à vos rails, il vous faut des vis pour placo. Vous avez des vis auto-perforantes à bout très pointu et des vis noires aussi pour placo, mais à bout un peu arrondi. Je vous conseille d'avoir les deux à portée de main parce qu'il y a
des placos qui sont plus friables que d'autres. Et oui, je l'ai constaté. Vous avez le placo qui fait 60 cm de largeur. Il est beaucoup plus friable que celui qui fait 1,20 m de largeur. Donc pour ceux qui font 1,20 m, vous pouvez utiliser, je veux dire, les vis qui sont pointues. Et pour ceux de 60, je vous conseille plutôt les vis qui ne sont pas pointues à l'extrémité. Bien sûr, on enfonce la vis doucement. Et ce qui est bien avec les vis qui ne sont pas pointues à l'extrémité, c'est que le vissage se fait en 2 temps. D'abord, ça perfore le placo, après ça s'arrête un petit peu et ça perfore aussi le rail. Du coup, la vis, elle ne part pas trop profondément dans le placo et pour traverser complètement le placo et en fait, vous allez visser pour rien. Donc voilà, il faudrait mieux avoir les deux et puis prendre à chaque fois celle qui est adaptée. Enfin, n'hésitez pas à faire entrer un petit peu votre vis dans le placo pour que quand vous allez enduire, on ne voit pas la vis, il n'y ait pas de relief. Donc là, on rebouche les gros trous avec du plâtre de Paris qui sèche rapidement. C'est par exemple là. Et les petits avec de l'enduit de rebouchage. Donc un jour, quand j'aurai le temps d'aménager le dressing et la buanderie, en fait, ici, donc, on a 15 cm. On va coller, on va mettre de la colle ici, et on va coller un plan de travail là. Le plan de travail, il va arriver jusqu'ici. Il va arriver jusque là, le plan de travail. En dessous, ici, on mettra des équerres. Donc comme ça, il n'est pas la peine de percer les murs. On pose, la moitié est tenue par le placo et la planche dessus en BA13. Ici, on met une équerre, ça fait un plan de travail. Et en bas, on va compléter par des étagères, comme ça. Si j'avais fait un coffrage plus petit, il y aurait un trou au milieu, c'est un peu bête. Donc là, on vient de camoufler les vis, les trous, tout ça. On va mettre des bandes uniquement ici, aux intersections, et remettre de l'enduit. Je vais peindre ça. Je vais pas trop poncer parce que j'ai pas trop le temps, c'est pas super sec et en plus ce sera caché. Donc je peins, on nettoie le sol et demain on pourra commencer le carrelage. Bon là, je n'ai fait que la moitié du mur en coffrage, mais je vais vous montrer le résultat final dans la prochaine vidéo. Retrouvez-moi dans la pose de mon carrelage au sol, effet marbre blanc, dans la prochaine vidéo. On verra aussi plein d'autres choses ensemble. Et pour les plus intéressés d'entre vous, sachez que je vous prépare très vite une vidéo bonus où je vous emmène chiner dans le golfe de Saint-Tropez et puis à d'autres endroits très sympas. Allez, à très vite, abonnez-vous, bisous.